bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Et non, aujourd'hui ce n'est pas Jérémy et Laurent qui sont au mic de cet épisode, et pour cause. Aujourd'hui, nous fêtons un anniversaire spécial, le 100e épisode de Sens Créatif. Alors, joyeux anniversaire Sens Créatif. Je suis Mehdi Vernizio, mais on me connaît surtout sous le pseudonyme de Lutte Ostinato. Je suis illustrateur et podcasteur sur l'émission Âme d'artiste, le podcast qui creuse les tréfonds de l'âme et de la créativité que vous pouvez retrouver sur vos plateformes d'écoute préférées. Je suis le plus pur produit de l'école Sens Créatif, la création comme quête initiatique et holistique, que le pouvoir du collectif nous permet de transcender énormément de doutes et de peurs, et que apprendre à se connaître, c'est apprendre à aller plus loin. Sans plus attendre, voici votre 100e épisode de Sens Créatif. Bonne écoute. 1, 2, 3, 4. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce 100e épisode. Eh oui, 100e épisode. Mince déjà. Eh oui. Ça passe vite. Eh oui. Et aujourd'hui c'est un peu spécial parce que c'est pas vous qui menez la barque, on va dire. C'est toi, Parce que c'est toi. Bombe le torse, relève le menton, d'accord, hein, et souris, d'accord, hein, Sourire à mon tour. C'est qui le patron? Et moi. C'est moi, voilà, c'est moi, c'est Mehdi, c'est Lutte. Et je suis très content que vous m'ayez confié cette mission, hein, parce que mine de rien, c'est pas rien. 100e épisode, Ça te fait quoi, toi? ça me fait bizarre parce que c'est vrai que quand on arrive et qu'on me fait tiens, voilà notre bébé, c'est son anniversaire, c'est toi qui gères, c'est toi qui gères. Ça te fait un peu ok, d'accord, ok, oui, go banco. Maintenant j'ai appris à y aller à faire le saut de la foi. C'est ça. Et puis voilà, on en est là et c'est très cool. Et vous, comment ça va? Franchement, moi je me souviens que quand j'ai lancé Sens Créatif, j'avais un peu le fantasme d'arriver à 100 épisodes minimum. J'étais genre 100 épisodes et puis on verra. C'était déjà pas mal. On va pas trop raconter de conneries, les 100 épisodes on les a largement dépassés. Oui. Mais officiellement, celui-ci a le numéro 100. Oui, on doit être quoi, à 115, quelque chose comme ça, je pense, ouais. 100. Oui, parce qu'avec tous les boxons, même les autres opus qui étaient réservés au Panathlon, ouais, etc., les Keepers of the Keys. Ah oui. Donc, si on cumule, il y a des hors-séries. Ouais. mais l'émission, le cœur principal, c'est le 100e. C'est le 100e. C'est l'anniversaire. Et ça vous fait quoi d'arriver à 100 du coup? Je sais pas, Jérémy, t'as commencé avant, donc ça te fait quoi? Non, je suis content. Je suis assez fier quand même, hein, parce que je pense que quand on se lance dans le podcast, la difficulté c'est la durabilité. C'est la durée, pardon. Tenir sur la durée, c'est pas. Tu es un durabiliste. Ouais, c'est ça. Bah oui, c'est pas rien, n'empêche, 100 épisodes, c'est. Sur le moment, quand tu commences, tu te dis waouh, c'est un chiffre énorme, et en même temps, t'as envie de l'attendre, comme tu dis. Ouais. Mais en même temps, tu te rends compte, au bout d'un moment, tu penses plus, je pense. Parce que tu es juste dans, je produis mon craft. Si, quand même, parce que tu vois les numéros quand tu fais les vignettes. Ah oui, tu vois que c'est ça vrai. avance, quoi. C'est un petit reminder sur le moment, ouais. Carrément. Quand j'ai vu 99 sur Sophie Guérive, je me suis dit, ah ouais, juste après, on passe à 3 chiffres. Et ça va être plus chiant à mettre dans les pages des vignettes. C'est vraiment plus. Le côté technique qui revient. Les 1, c'est bien, c'est petit. Ouais. Tu faisais quoi juste avant? Mais vous étiez impatient d'arriver à ce numéro là, en voyant le chiffre grandir? Non. Pour moi, parce que c'était un milestone. Ouais, voilà, c'est ça. Non. Mais sinon, on sait que les épisodes avancent et puis. Ouais, je sais pas s'il y a vraiment une impatience quoi là-dessus. Par contre, oui, c'est super fun de cocher quoi. Cocher le milestone. C'est ça. Ouais, c'est vrai, c'est l'étape franchie quoi. Donc du coup, est-ce que ça veut dire que la prochaine c'est le 200e? Une chose à la fois. Mais le fait d'arriver à 100, parce que nous on sort grosso modo un épisode toutes les 2 semaines, même si on a un petit peu changé sur cette saison 6, ça veut dire que ça prend du temps. Que les podcasts qui sortent un épisode de toutes les semaines par exemple, ils arrivent à 100 beaucoup plus vite. Ouais, c'est trop facile pour eux. Non, franchement c'est chaud hein, quand même un épisode toutes les semaines. Maintenant je fais ça avec mes 3 podcasts cumulés, mais c'est... Ouais, carrément. On est encore loin des podcasts à plus de 400 épisodes. Oui, mais là tu penses aux ricains là. Alors, ouais, je pense aux ricains, mais c'est vrai qu'ils sont... c'est des bons rôle modèles quoi. Ouais. Qui lâchent pas en fait, ils lâchent pas l'affaire. Et les 2 podcasts, moi que je suis aux États-Unis, donc il y a celui d'Andy G. Pizza et puis celui de Brian Funk, ils ont tous les 2 dépassé les 400 et ça roule quoi. Les Américains. Ouais. Mais c'est vrai que le secret de la potion magique, c'est si on veut vraiment un podcast qui casse tout, il faut sortir un épisode chaque semaine. Ouais.
la régularité. On n'y est jamais vraiment arrivé, même si en réalité, il y a eu des moments où en fait on sortait d'une manière ou d'une autre un épisode par semaine, que ce soit un podcast public et puis un autre privé pour la communauté du Patate Club, ou que ce soit parce qu'on faisait des petites émissions pour dire ce qu'il y aura au programme et compagnie. Mais c'est quand même un sacré rythme. Ouais. Mais vous avez régulièrement, oui, comme tu disais, atteint ce rythme-là. C'est juste que oui, effectivement, à tenir sur le long terme, c'était pas forcément évident tout le temps. Mais je sais que très souvent vous étiez arrivé et finalement vous avez, quoi qu'il arrive, gardé la régularité, puisque maintenant ça sort assez régulièrement, même si c'est pas toutes les semaines. Mais ça, c'est un principe en podcast. Et ça, Jérémy, il y tient beaucoup. C'est que quand on a planifié, en fait, il faut sortir l'épisode quoi qu'il arrive. Ouais, on peut prendre des largesses autour, mais le lundi, l'épisode doit être là. Ouais. Pas le choix. Ah non, ouais. Donc ça, c'est un truc que vous avez appris, mais qu'est-ce que vous avez appris d'autre dans votre pratique du podcast et dans votre vie par rapport à ces 100 épisodes et d'autres, d'ailleurs? Démarre. J'ai rien appris. Rapide. Non, moi je dirais que attends, je vais baisser le son de... Ah, tu vois qu'on est en train de flamber. On crame trop. Moi étant quelqu'un de relativement mental, le fait d'être plus dans la production et d'arrêter de réfléchir, et il y a un vrai plaisir en fait de juste être dans le faire, et puis tu as acquis des réflexes juste parce que tu en fais beaucoup. Donc ouais, pour moi ça a été par moment il faut juste arrêter de penser et juste faire, et c'est ça qui ouais, c'est pas très just profond, do it, quoi. mais ouais, just do it, ouais, exactement. Bah oui, mais c'est un bel apprentissage quand même. Et d'épouser aussi les contours, enfin il y a des obstacles, et par exemple le fait que Laurent est arrivé dans l'aventure, ben il y a eu un moment donné où j'aurais pas pu, en tout cas dans ce que je pensais, c'était peut-être des croyances limitantes, mais que je pensais pas que je pourrais continuer tout seul, et donc du coup de réussir à se réinventer. Et je pense que depuis que t'es arrivé, saison 4, saison 5, saison 6, on n'a pas arrêté de se réinventer. Chaque saison ensemble. Ouais, parce qu'en fait, il y a des difficultés qui arrivent toutes les saisons. C'est à peu près tous les ans. Et on n'a pas les mêmes paramètres. Tout le temps, ça change. Forcément, quand on a eu le sponsor Patreon, qui suivait le sponsor Adobe, bah ouais, c'était King of the World, quoi. Ouais, mais on s'est aperçu qu'on avait fait un vrai braquage de banque en fait à ce moment-là, parce que c'était le moment idéal pour aller chercher un sponsor. Je rappelle, il n'y avait pas encore la guerre en Ukraine. On sortait du Covid, et il y avait une volonté en fait de la part de Patreon notamment, en fait d'aider et puis de pumper les créateurs, les créatrices. Et je sais pas, on a eu le nez fin, on a été au bon endroit au bon moment, on a vu les bonnes personnes, on a osé demander. Ça aussi, c'est jamais évident parce qu'on aurait pu aussi faire les timides. Mais tout ça pour dire qu'on s'est rendu compte en une année, l'année suivante, que tout ça est parti en fumée, puisque Patreon, ils ont arrêté de dilapider du budget en Europe, parce que à cause de la guerre, ils se sont reconcentrés sur la tech aux États-Unis, donc ils ont arrêté carrément leurs antennes à Berlin, etc. Et tout ça en fait crée un effet boule de neige qui fait qu'après les créateurs, créatrices, ils doivent à nouveau repenser leur système, leur écosystème et compagnie. Et on se retrouve avec sponsoring qui nous fait comme un salaire à rien du tout. Et donc du coup obligé de redemander de l'aide à la communauté. On vous remercie encore, on fait des gros bisous pour ça, mais évidemment c'est plus du tout la même économie. Et dans ce cas là, ça veut dire qu'en fait il faut repenser le podcast d'une manière comment je pourrais dire, comme un appel d'air pour autre chose. Sauf qu'à l'époque, l'autre chose on l'avait pas, quand Patreon nous a abandonnés. Ouais, mais on avait le feu. Du coup, là, on va faire un peu un instant chamallow. Ah oui. Si vous deviez retenir 3 bons souvenirs de ces 100 épisodes, de cette aventure Sens Créatif. Moi, il y en a un qui me vient tout de suite en tête, c'est la virée qu'on a fait tous les 3 à Metz pour aller voir le Met Toilette. Ah oui, c'était sympa, ouais. Ça, j'avoue que c'était vraiment génial parce qu'il y avait une super énergie. Ça caillait. Je me souviens que ça caillait à Metz. Et on a passé une journée incroyable. En fait, on a vraiment tout eu. Xavier nous a
carrément accueilli à la gare de Metz. On est allé avec lui, donc il nous a amené sur son lieu de travail. Ensuite on est allé au resto. Il y a mon pote Flavien qui nous a rejoint et on a passé une journée comme ça de fou furieux. Et on est reparti par le train le soir. Le cœur rempli de petits souvenirs. Ouais, c'est vrai que c'était cool ça, à ce moment-là, c'était marrant. Moi, c'est tout ce qui est donc je réponds, c'est une réponse mais plusieurs réponses en une, mais c'est tout ce qui est un peu finalement collectif. La première chose qui m'avait touché, moi, c'était l'apéro pique-nique à Paris, suivi de l'enregistrement à la Slow Gallery, tout ça en 2019, avant le confinement. Et ça m'avait beaucoup touché parce que c'est bien beau de faire des podcasts dans son coin, mais tu te demandes s'il y a des gens à l'autre bout de la ligne, et puis quand tu leur donnes rendez-vous, ils sont là, présents. Ça m'a énormément touché. Et ça devient concret, en fait. Ouais. Et puis je me souviens qu'en 2020, quand il y a eu le confinement, j'étais genre merde. Et l'épisode collectif où chacun m'avait envoyé, enfin il y a 26 personnes je crois qui ont participé, qui m'avaient envoyé des petits bouts d'audio pour partager un peu ce qu'ils vivaient, une réflexion, une ressource. Ça reste un de mes épisodes préférés. Et puis évidemment au sens large tous les enregistrements en public qu'on a fait, celui chez Ars Factory, au Social Bar, Slow Gallery. Slow Gallery 2. Puis évidemment Nîmes Illustre. Oui, à chaque fois, ouais. Ça, c'est vraiment un peu mes expériences préférées, ouais. Puis le livre, oui, c'est vrai, qui a été une sacrée aventure aussi, et le Patate Artbook, si vous nous écoutez, que vous êtes dedans, je vous fais des bisous. Ça, c'était aussi une sacrée aventure. Je pense que vraiment ce qui me marque et ce qui me touche, c'est tout ce qui est un peu collectif finalement, quoi. Ouais. C'est ce qui t'a toujours un peu guidé d'ailleurs dans ta carrière en fait. Oui, c'est vrai, toujours s'entourer. L'émulation. C'est-à-dire, j'ai une vraie affection pour les 3 premières saisons parce que c'était mon bébé, mais je pense que je m'amuse plus maintenant que je suis avec Laurent parce qu'il y a un vrai un ping-pong et c'est sympa. Ouais, bah parce qu'en fait on s'autorise aussi des sorties de route et ça c'est super drôle quoi. Ouais. Ça c'est vraiment pas mal. Et puis justement ça n'a rien de grave. En fin de compte c'est ça quoi. On se dit vraiment ça n'a rien de grave quoi. Ouais. Quand ça commence à être vraiment sérieux le podcast, je pense qu'on s'est posé les bonnes questions pour continuer à lui garder une certaine fraîcheur. Puis le fait de se réinventer, c'est pas grave parce qu'on pète le format, mais on s'est aperçu que finalement les auditeurs et les auditrices suivaient ou se renouvelaient. Il y avait des nouveaux, des nouvelles, et puis que ça marchait de la même manière avec la même énergie. Et c'était ça le plus important quoi. Je pense que sans le Patate Club, le projet aurait pas la même énergie pour moi. C'est vraiment cette énergie collective, cette communauté qui soutient le projet, qui gravite autour et qui nous envoie du love et où on se retrouve, qui me donne et qui nous donne de la force pour continuer. Et c'est vraiment c'est très beau quoi. C'est des vases communicants en fait, bêtement, parce que même moi ça m'a apporté quelque chose de rejoindre le collectif, puisque du coup on a tilté qu'on n'était pas loin l'un de l'autre. J'ai rencontré Laurent, on a fait nos virées à 3, et puis maintenant je me retrouve à faire l'épisode 100, mais je sur mon podcast, vous m'aidez régulièrement, on est très bons potes. Enfin, c'est la force du collectif aussi dans ce sens-là. Ouais, je comprends tout à fait quoi. C'est complètement l'idée quoi. À chaque fois faut ramener des ingrédients en fait tout le temps. Ouais. Et c'est pour ça qu'on parle de l'importance aussi de la générosité. Alors c'est pas que nous on soit généreux particulièrement. Je pense qu'on est comme tout le monde. On pense aussi à notre gueule aussi un petit peu. Mais n'empêche que s'il n'y a pas l'ingrédient générosité dans la démarche, ça peut pas aller là où on veut que ça aille en fait. Donc il faut pouvoir à chaque fois trouver ce qu'on va pouvoir apporter aux personnes qui nous écoutent et aux personnes qui veulent participer également. Pour redonner cette énergie-là, pour que l'énergie, elle se diffuse autour et qu'il y ait une espèce de logique comme ça que tu parlais des vases communicants. Parce que finalement, c'est tout l'écosystème qui est derrière, quoi. La générosité et de l'amour, beaucoup d'amour. Enfin, ça paraît neuneux dit comme ça, mais pour moi, l'amour, c'est vraiment quand tu fais quelque chose avec beaucoup. On peut parler de passion, mais je pense le fait de vraiment déverser toute cette énergie-là. Enfin, les gens, on le sent, quoi. Alors, si l'amour, c'est neuneux, on peut peut-être parler de cœur, quoi. Tout simplement. Voilà, avoir du cœur. Avoir du cœur, oui, c'est joliment dit, ouais. Le cœur.
Mais du coup, c'est marrant parce que ça fait que la patate, ça tombe sous le sens. Parce que c'est déjà par rapport à la blague de la belgitude, etc. Mais avoir la patate, mais ceci tout bêtement, c'est un aliment hyper nourrissant et que bon nombre de gens adorent ça, quoi. C'est un des aliments les plus préférés sous toutes ses formes. Donc du coup, je trouve ça marrant. Je trouve ça marrant, c'est hyper cohérent. Du coup, la communauté s'appelle les patates, quoi. Ouais. Et ça, c'est drôle parce que du coup, ça, tu vois, ça n'a jamais été conscientisé au départ. Ça a pas, il y a pas de marketing du tout derrière. Mais là où c'est notre force, c'est finalement de saisir quand une belle opportunité ou un bon ingrédient arrive et d'en faire quelque chose avec, justement, de faire la cuisine avec les patates après, quoi. C'est ça. Et du coup, vu qu'on on parle de patates, j'avais quelques questions à vous poser par rapport au Patate Club, mais avant, on a des petits témoignages, parce que j'ai demandé à la communauté de participer un peu. Vous envoyez des petits messages d'amour, des petites déclarations à l'occasion de cet anniversaire un peu spécial. Et tu vas nous faire écouter ça. Et donc, je vais vous en faire écouter tout au long de l'épisode. Et on va commencer avec ceux-là. Salut Jérémy et Laurent, c'est Béax. Un grand bravo et merci pour les 5 saisons trépidantes de Sens Créatif et pour la création du Patate Club. Une communauté de créatifs qui est arrivée à point nommé dans ma petite vie de freelance. Un soutien et une bienveillance sans faille. L'occasion aussi pour moi de partager mon expérience auprès des nouvelles générations de talents. En bref, une jolie famille que je prends beaucoup de plaisir à découvrir et qui n'a pas fini de faire parler d'elle. Hello les patates, ici Florie Briand. Je vous souhaite une super année 2024, pleine d'estime pour vous-même et votre travail, et pleine d'audace pour concrétiser vos projets. Il y a plus de 3 ans, je suis arrivée sur le Discord en me sentant comme un vilain petit canard parmi les créatifs, et cette année, mon premier album va être publié, le plus gros challenge de ma vie. Et même si j'ai bossé comme une dingo, je suis pas sûre d'y être arrivée sans le soutien de cette communauté et des épisodes finement concoctés par Laurent et Jérémy. Alors voilà, gratitude infinie pour votre travail les gars, qui a trouvé son point d'orgue avec la quête à l'automne dernier, a balayé pour de bon ce sentiment d'imposture et m'a donné une énergie de dingue pour continuer. Merci pour toutes les infos et conseils dans tous les domaines de la créativité, tous les outils que vous avez mis en place pour nous permettre d'interagir les uns avec les autres et nous sentir moins isolés. Les déblocages collectifs qui sont un vrai game changer. Tout ça, c'est tellement précieux. En 2024, je suis ravie que vous rempliez pour une 6e saison et vraiment fière de contribuer pour vous soutenir dans vos projets. Ciao! Bonjour, moi c'est Marie, je suis illustratrice et je veux dire un grand merci à Jérémy et Laurent pour l'existence de Sens Créatif. J'écoute le podcast depuis 2020 et pour moi c'est un lieu hyper motivant, ressourçant, enrichissant que j'ai toujours beaucoup de plaisir à écouter. Chaque année en décembre, j'ai peur que vous arrêtiez. Ça m'a poussé à adhérer au Patate Club il y a 1 an et j'ai été hyper heureusement surprise par la communauté du Patate Club. Je suis vraiment contente que vous arriviez au 100e épisode. Merci encore et continuez! Coucou Sens Créatif, moi c'est Chloé Lelièvre, je suis illustratrice et je suis une fidèle auditrice de Sens Créatif depuis un certain temps déjà. Je tenais à dire un grand bravo et un grand merci à Jérémy et Laurent pour ce travail incroyable qui dure depuis maintenant 6 saisons avec une profusion assez impressionnante. Je trouve que le contenu que vous proposez est vraiment super qualitatif, que ce soit des interviews d'artistes ou des boxons créatifs qui provoquent souvent chez moi des explosions de cerveau bienvenues. Personnellement, tout ça m'a permis plein de choses. Déjà, j'ai découvert plein d'univers artistiques insoupçonnés, plein de façons de voir le monde, de travailler, vraiment une ouverture d'esprit incroyable. Et ce que j'apprécie vraiment avec Sens Créatif, c'est cette plongée dans le deep à chaque fois. Vous allez là où ça fait mal, là où ça fait peur. Et c'est trop bien parce que je pense que ça fait vraiment écho chez beaucoup d'entre nous en fait. Et c'est très très parlant et très aidant aussi. Très rassurant. J'ai aussi rejoint le Patate Club il y a 2-3 ans à peu près. Et franchement, c'est une des meilleures décisions que j'ai pu prendre, je pense, ces dernières années. Parce que déjà, le Patate Club, c'est une communauté vraiment super bienveillante. On est tous à des stades différents dans nos carrières artistiques et ce qui est chouette, c'est qu'en fait, il y a beaucoup d'entraide. On peut vraiment partager nos problématiques, nos doutes, nos questionnements. On n'est pas tout seul face à tout ça et ça a pas de prix, quoi. Donc voilà, je me suis vraiment rendu compte avec le Patate Club qu'être entouré dans ces milieux artistiques, c'était indispensable. Et en plus, ça m'a aussi permis de rencontrer des collègues dans la vraie vie, ce qui est chouette aussi parce que les réseaux c'est sympa, mais la vraie vie c'est super. Voilà, j'ai notamment rencontré plein de patates nantaises et ça c'est trop chouette. D'ailleurs, je leur fais un petit coucou en passant. Et voilà, donc merci à vous, Sens Créatif, Laurent, Jérémy, et puis longue vie.
Salut Jérémy, salut Laurent, c'est Léa, le moineau illustratrice. D'abord, merci pour avoir créé ce sublime podcast Sens Créatif, pour tous ces épisodes inspirants et super motivants qui m'ont permis aussi de rejoindre la communauté Sens Créatif, qui est vraiment un phare dans la nuit des entrepreneurs créatifs comme nous. C'est vraiment hyper précieux de pouvoir s'entourer, même virtuellement, de tous ces collègues, de tous ces gens bienveillants. Et voilà, le mot bienveillance vous va vraiment super bien. C'est fou de se sentir aidé, épaulé, soutenu dans des moments où parfois on se sent très seul et démotivé. C'est pas évident la vie de créatif freelance, mais avec vous c'est beaucoup plus simple. Voilà, je vous souhaite le meilleur pour la suite. Bravo pour ce 100e épisode et j'espère vraiment qu'on va faire encore plein de choses tous ensemble. À bientôt. Donc du coup voilà, là on a vu la force de la communauté, hein. Le Patate Club s'est exprimé. Et il y a eu plein de petits mots bien sympas. Il y a eu des réactions aussi. Tu voulais... Ouais, en fait ça fait super plaisir parce que je crois que moi par exemple, tu vois, il y a un truc, c'est depuis cet été, je réfléchis beaucoup à comment relancer le Discord, comment le faire vivre, tu vois. Je me pose vraiment beaucoup la question. Je m'en place pas mal de choses et je dépense pas mal d'énergie et en fait peut-être que le truc qui m'était sorti de l'esprit, c'est que finalement toutes les patates arrivent malgré tout à se connecter à l'extérieur. Et en fait, je vois pas moi ce qui se passe en dehors du Discord, sauf finalement si on met en place des apéros. On a recommencé d'ailleurs récemment, c'était super sympa. Mais ça je peux pas le savoir. Et donc du coup d'entendre vos messages, ça me conforte dans l'idée que la petite allumette, la petite flamme qu'on lance, en fait elle prend vraiment à côté, et puis que du coup la vie elle s'épanouit quoi. Et ça c'est super top quoi. Vraiment super top. Non, c'est très touchant. C'est très touchant. Je m'attendais pas à autre chose que ce soit touchant évidemment, mais non merci. Ça, ouais, je me suis dit toute chose. Ça fait plaisir. Puis ouais, voilà, merci. Ouais, c'est toujours touchant de pouvoir réussir à s'exprimer comme ça. Je pense que ça a touché pas mal de patates aussi. De prendre ce temps, mine de rien, faut du courage pour se dire vas-y, je vais ouvrir mon cœur et dire tout ce que je ressens pour cette aventure, quoi. Donc du coup, ouais. Je comprends que tu sois touché. Moi aussi, ça me touche aussi de partager tout ça avec vous. Donc je pense que oui, on est tous et toutes dans le Patate Club très touchés de cette aventure symboliquement fêtée avec le 100e épisode, mais qui, on vous le souhaite, ira au-delà sous toutes ses formes. Et de tout ce que vous nous avez apporté, parce que mine de rien, vous apportez plein de choses à chaque fois dans chaque épisode. Je pense que vous apportez aussi plein de choses aux gens que vous interviewez, même si on peut penser que leur boss est déjà fait, etc. Mais en fait, je pense que les interactions entre les êtres humains apportent toujours quelque chose, quel que soit l'étape où on en est. Ouais, carrément. Mais en fait, je pense que les personnes qui viennent discuter dans l'émission, je sais pas en fait s'ils s'attendent à quelque chose en particulier. L'intérêt de la discussion, c'est que ça les fait parler en fait. Ça les fait simplement parler et ça crée des moments assez uniques. Puisque nous on laisse beaucoup de place finalement à la parole et que nos questions des fois elles partent dans le cosmos quoi. Ça c'est hyper intéressant et de créer ces moments là, je sais pas si on apporte particulièrement quelque chose à nos invités, mais en tout cas il se crée quelque chose, ça c'est sûr. Parfois ils nous disent qu'ils ont vécu une sorte de psychanalyse. Ouais, voilà, on a interviewé quelqu'un il y a pas longtemps qui le fait de se raconter comme ça à un micro, mais moi je l'ai vécu aussi en étant parfois de l'autre côté. Il y a un côté de se raconter comme ça pendant un peu plus d'1 heure, d'avoir une écoute et avoir de la perspective. C'est vrai que c'est une sacrée expérience. On peut aussi parfois avoir une sorte, moi j'appelle ça une gueule de bois de vulnérabilité. Parfois Ah ouais, parce qu'on parle pas que des réussites là pour le coup. Oui, et puis parfois les gens ont aussi les zones un peu plus. Ils ont peut-être jamais eu l'occasion vraiment d'en parler publiquement. Et en fait, le podcast a un côté un peu doudou. C'est-à-dire, en fait, tu te sens reçu, entendu, puis tu passes sur un podcast et puis tu reçois peut-être des messages d'autres personnes qui t'ont écouté, qui te disent « Ah, moi aussi ». Et en fait, il y a un côté assez validant de vivre une expérience comme ça. Donc oui, je pense que c'est vraiment un échange dans les
dans les deux sens. Puis je crois que le truc qui nous anime aussi et qui revient vraiment souvent, c'est un autre ingrédient. On avait parlé notamment du cœur tout à l'heure, c'est de prendre le temps. Parce qu'on n'a jamais le temps de prendre le temps. Et le podcast, c'est un moment où on prend le temps. Oui, c'est un moment en fait où on s'arrête. Ouais. Voilà, c'est vraiment un moment où on s'arrête. Et le monde continue à tourner autour, mais il y a une discussion qui est engagée. Et je pense que souvent cette notion du temps qui est pris, consciemment pris, on le met quasiment dans tous nos projets. Comme le cœur. C'est vraiment encore une fois, hein, franchement, non mais c'est vrai que ça peut paraître hyper bateau et bidon ce qu'on dit, mais c'est vachement important. Oui. C'est super important. On a vraiment réfléchi à ces ingrédients-là. Là, on les sort pas comme ça, ça fait vraiment partie de notre focus, quoi. Mais je te remercie pour ces petits mots aussi, parce que je pense que sur la durée, en tout cas pour ma part, parfois je peux oublier ce que ça fait chez les gens. C'est-à-dire qu'au début, t'es investi d'une mission, tu veux péter les murs et tout, et puis après, au fur et à mesure, il y a une routine qui s'installe, et c'est genre... c'est l'épisode de la semaine ou du mois, et une sorte de régularité. Et puis après, quand Sens Créatif s'est lancé, c'était nouveau pour moi, c'était nouveau pour les auditeuristes. Aujourd'hui, on est dans notre 6e saison. Ça fait partie du paysage. Et parfois, je peux oublier que voilà, ça me fait plaisir d'entendre ces retours de personnes qui sont toujours au rendez-vous et chez qui ça fait une différence. Et ça te donne de la force, en fait, d'entendre ça. Ouais, ça te sort un peu la tête de tes œillères, en fait, on va dire. Oui. On parle un peu comme ça. Ouais. On a la tête dedans, on avance, on produit, et puis... Ouais, t'es dans le tuyau, tu vois pas forcément l'horizon et tu regardes pas forcément à droite, à gauche. Ouais, c'est ça. Et surtout pas derrière. Alors moi aussi, j'avais un petit truc à vous dire, mais comme je me sentais pas de vous le dire en direct, je l'ai enregistré aussi. Ça, c'est méta, à mort. Eh bien, 100 épisodes déjà. C'est ouf ça comme nombre, 100. Le 100 de 100%. Le 100 de vers l'infini et au-delà. Et l'au-delà, c'est tout ce que je vous souhaite pour cette nouvelle saison. Alors oui, non, pas cet au-delà-ci, non. Soyons pas pessimistes et je ne veux pas vous porter la poisse. Puis quel ami je serai à vous souhaiter ce genre de choses, hein. Non, ce que je vous souhaite, c'est évidemment d'aller au-delà du 100% et du 100e épisode. De viser la lune, car qui vise la lune, même s'il rate, retombe la tête dans les étoiles. Et des étoiles, vous en avez interviewé des tonnes. Issy Nori, Fortifem, Mathieu Sapin, Dorothée de Monfred, et je pense aussi à Elze Odeur, ou encore l'homme étoilé, le bien nommé. J'en passe, et tant d'autres. Et à chaque fois, la magie opère. On est emporté à découvrir ou redécouvrir ces artistes du monde de l'illustration, et pas que. Toi, Jérémy, par exemple, qui sait mener la danse avec tes talents d'intervieweur. Toujours la bonne question au bon moment, avec cette humanité et cette touche de sincérité qui faut qu'on a toujours l'impression de suivre un bon copain. Et toi, Laurent, maître du chaos, du yin et du yang, tes questions à toi, ça fouillait là où on ne l'attend pas, tout en nous partageant tes références et ton savoir-faire comme un facétieux mentor. À vous deux, Sens Créatif a trouvé un équilibre entre interview et quête spirituelle. L'art comme un moyen d'expression, mais aussi de recherche sur ce que l'on ne comprend pas, ce qui peut parfois nous embêter, voire nous toucher. Je me souviens de mes premiers pas dans la communauté de Sens Créatif, le fameux Patate Club. À l'époque, j'étais paumé. Ma carrière d'illustrateur venait tout juste d'être lancée et j'écoutais alors déjà Sens Créatif lorsque c'était encore Jérémy qui était seul face au mic. Les interviews de l'époque m'avaient fait l'équivalent d'un bol d'air frais et d'une tape sur l'épaule d'un bon camarade. Un truc réconfortant et motivant. Les monologues que tu as pondus à cette époque, Jérémy, sont tous des pépites que j'aime et dont je pense ne pas être le seul à réécouter dans les phases de doute et d'introspection. Puis les épisodes avançant, Laurent, tu es arrivé et ce fut comme une évidence. Les gens le savent maintenant, vous avez toujours été de bons copains. Vous avez avancé ensemble sur pas mal de projets et vous vous êtes toujours entraidés. C'est l'esprit même de Sens Créatif. Seul, on va plus vite, mais à plusieurs, on va plus loin. C'est comme ça que les monologues sont devenus par exemple les boxons créatifs, le lieu où l'on décortique le chaos pour tenter d'en comprendre les mécanismes et ainsi y voir plus clair dans ce métier parfois bien flou. Cela fait maintenant 4 ans que je vous connais, au moins, et depuis ce fameux épisode où Jérémy a interviewé Vero Kratzborn, avis juif, ce fameux terre-terre s'y représente, eh bien, tout a changé pour moi. Étant vijuifois, découvrir que ton animateur de podcast préféré habite dans la même ville que toi, au détour d'un post Instagram ou d'une story, ça fait tout drôle. Surtout en période de Covid bien seul. Et ça fait encore plus drôle quand celui-ci t'invite pour l'occasion à boire une bière chez lui. Dès lors, ce fut l'amitié sincère qui naissait.
Faisant de ci de là des vidéos dans mon coin, je vous ai aidé pour enregistrer les interviews en vidéo de l'homme étoilé ou encore de Théo Grosjean, l'homme le plus flippé du monde. Et le plus flippé du monde, je ne devais pas en être loin à cette période où la confiance en moi me faisait clairement défaut. Je me lançais dans la vie d'illustrateur, mais sans vraiment savoir de quoi demain serait fait. Mais en vous rencontrant, j'avais 2 personnes pour croire en moi et me pousser. Et pour ça, je vous en remercie sincèrement. Je vous en remercie car sans vous, je ne serais toujours que le petit illustrateur paumé. Je ne ferais pas du podcast. D'ailleurs, si ça vous intéresse, chers auditoris, cela s'appelle Âme d'artiste et c'est le podcast qui creuse les tréfonds de l'âme et de la créativité. Je me permets de faire un petit moment de pub, les gars, vous m'en excuserez. Puis tout bêtement, je n'aurais pas connu la quête, ce bootcamp exceptionnel que vous avez monté avec Kylian Talin et qui permet à pas mal d'entrepreneurs et entrepreneuses de reprendre confiance en eux et elles et d'aller de l'avant dans leur carrière. C'est une quête incroyable qui tourne autour de la quête du héros. La fameuse théorie marquée dans les livres par Joseph Campbell où l'on apprend qu'en fait Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux et Star Wars ont tous un point commun, celle d'un héros qui part à l'aventure suite à l'imprévu, rencontre un mentor, le perd, trouve ensuite l'objet de sa quête, parfois sauve des gens et revient transformé pour partager son savoir. Et cette transformation, vous la proposez dans ce bootcamp qui, via plusieurs exercices et sessions de mentoring, permettent de se découvrir, de voir naître en nous des envies et des super pouvoirs. Le tout sans chichi et sans bullshit, et ça fait un bien fou. Depuis la quête, je m'imagine donc créateur de contenu. Illustrateur toujours, bien sûr, car il faut bien payer les factures, mais bien plus que ça. Je veux partager ce que j'aime créer, que ce soit de l'audio, du visuel ou de la vidéo. Puis même bien plus que ça, je veux aller au-delà de ça et je veux faire passer tout simplement de bons moments aux gens et créer un moment de chillance dans les réseaux sociaux des gens. Bref, pour terminer cette chronique, je tenais encore à vous remercier les gars, car ce que je vis et ce que je ressens, d'autres dans la communauté le vivent aussi, et je pense parler au nom de tout le monde en disant que chaque épisode, c'est vous qui nous motivez à sortir du lit le matin pour se rendre compte que tout est connecté. Donc bravo, joyeux 100e épisode, et je vous souhaite d'aller au-delà. Des bisous. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Voilà les copains. Oh, je vais te prendre dans mes bras là. Ah oui, on fait un hug micro. Hug micro. Oui. Bah oui, voilà. Voilà. Vous voyez pourquoi je l'ai écrit? Parce que je sentais pas de... Ouais, non, avec la voix tremblotante et tout. Bah ouais, tout ce que t'as raconté, ça incarne vraiment quelque part tout ce qu'on espère avec tout ce qu'on espérait avec ce podcast et c'est vrai que à titre purement personnel, parce que t'es là, mais c'est vrai que ça a été un vrai plaisir, parce qu'on te côtoie peut-être plus que les autres, mais de voir le chemin que t'as pris quoi. Et c'est quelque part ce qu'on souhaite à tout le monde. C'est pas très important ce qu'on fait, on fait juste des podcasts quoi. On fait juste des interviews et puis on y met notre cœur, c'est sûr, mais de voir finalement que ça met les gens en mouvement, que ça les met, qui se connectent les uns aux autres, que ça crée des projets, que on a pu vivre ça aussi avec la quête ou quoi. Mais vraiment aussi pour toi, puis voilà, on a toujours pu compter sur toi aussi. C'est pour ça que c'était une évidence aussi de te demander de... Moi, je me sentais pas de faire moi-même mon propre 100e épisode, parce que c'est bizarre. Mais ouais, merci pour tes mots, vraiment, merci d'être là. Merci à chacun, chacune d'être là aussi. Ouais, je veux redire le mot touchant, quoi. Ouais, les punk bisounours, hein. Ah bah oui, hein, ça toujours. Hein. Et toi, Laurent? Bah, en fait, j'ai l'impression que t'es un petit peu de notre antenne, Mehdi. Donc voilà, quand on réfléchit aussi à ce qu'on veut entreprendre, ce qu'on veut mettre en place, bah oui, tu représentes notre persona. Je vais parler de marketing. Allons dans le marketing. Non, mais vraiment, non, mais sans blague, t'es l'auditeur, le compagnon, et puis le fan parfait pour nous, puisque t'es super investi. Et bah à tel point que nous de toute façon on t'a confié plein de missions, plein de rôles, et encore une fois aujourd'hui, et qu'on le regrette absolument pas. Ah bah c'est gentil. Non bah oui, mais je pense que ce que je dis, je pense que pas mal d'entre nous on le pense évidemment, et tous les messages que je partage dans l'épisode le montrent aussi quoi. C'est moi évidemment, bon, maintenant je commence à faire du podcast, donc j'ai fait mon boulot aussi de podcasteur. mais même le plus petit message, je pense que, comme vous disiez, ça représente tout ce qu'on
ce qu'on porte pour vous et ce que vous nous apportez en retour, quoi. Ouais, parce qu'en fait, on s'adresse aussi à l'individu. C'est-à-dire, ok, il y a une audience, hein, ça peut être comptabilisé en chiffres. D'ailleurs, c'est ce qui fait en général la marque d'un podcast. Et tu fais combien d'écoutes et nous, on s'est vite rendu compte que notre nombre cumulé d'écoutes, en fait, il atteindrait un plafond. Et ça ne fait que confirmer depuis quelques saisons. Il y a une espèce de plafond de verre que t'arrives pas à péter. Mais c'est peut-être aussi parce qu'en fait, on touche justement, et j'insiste sur le mot justement, en fait, les personnes à qui on s'adresse. Et en fait, de façon individuelle, c'est ce lien-là, cette connexion-là, en fait, qu'on veut avoir de notre bouche à vos oreilles, en fait. Et si on peut pumper un petit peu les gens et si de leur côté, du coup, ils se disent, ok, on s'en fout, on y va, c'est gagné, quoi. Moi, je pense que j'ai un vrai petit plaisir perso, c'est de t'avoir vu de lancer âme d'artiste et toi, les boxons créatifs que tu viens de commencer, en fait, mais en solo. Parce que bon, moi, j'aime faire des interviews, c'est vrai, et tu parlais des monologues, et tous les deux, je trouve que vous faites ça trop bien, quoi. Et du coup, c'est une sorte de continuité. Moi, j'arrive pas à le faire aussi bien. Et donc, du coup, le fait que vous le fassiez, voilà, ça complète la galaxie Sens Créatif de là où moi, je suis un peu genre, c'est pas ma meilleure contribution, quoi. Bon, bref, voilà. On est tous émotionnés. Donc moi je me disais, on va peut-être parler un peu de la quête, parce que j'en parlais un peu dans ma petite chronique. Et comme tu parlais de cette envie de vous parler tous les deux même de cette envie de pumper un peu, de partager des choses avec les gens, c'est ce que j'ai ressenti moi justement avec cette quête que j'ai fait cette année, qui était vraiment très chouette. Je me disais que peut-être qu'on pourrait en parler un petit peu, de voir un peu ce que vous voulez faire peut-être pour la suite, si ça va continuer, ce genre de choses, etc. Parce qu'on en entend un peu parler dans les épisodes qui ont commencé la saison 6. Mais voilà, si vous vouliez, on peut faire un petit instant parler de la quête. La quête, comme tu le rappelais dans ton message, donc c'est un bootcamp qui dure 2 mois. C'est un bootcamp collectif, c'est-à-dire qu'on fait pas de travail individuel, on fait un travail de groupe. Je vais pas entrer dans les détails, d'autant que vous pourrez consulter toutes les. Il y aura tout dans les sources qu'on mettra à disposition. Mais la quête, ça représente en fait l'essence de ce qu'on a toujours pensé et mis en action avec Jérémy. Même avant que Sens Créatif démarre. Et c'est un vrai bonheur finalement de pouvoir compter sur le travail et finalement le catalogue qui est en lui-même le podcast pour pouvoir monter quelque chose qui va vraiment apporter du changement aux autres. Et dans la quête, on a cette idée-là de la transformation, c'est-à-dire en fait on arrive avec qui on est au moment où on démarre en fait une aventure. Et nous on est là pour venir en fait titiller tous les ingrédients, tous les objets qu'on a mis en fait finalement dans notre baluchon. Sucre, des épices et des tas de bonnes choses. Tels étaient au départ les ingrédients choisis pour créer des petites filles parfaites. Mais accidentellement, le professeur Utonium ajoute un autre ingrédient à cette mixture, l'agent chimique X. Et on met tout ça à plat, quoi. Et on prend le temps. Comme je disais tout à l'heure, ce qui est important, c'est de prendre le temps. Et ce bootcamp, c'est une manière de prendre le temps pendant 2 mois de tout remettre en place. Parce qu'en fait, dans la vie, dans la carrière de créateur et de créatrice, on n'a jamais le temps de rien. On est toujours projeté et toujours poussé par des injonctions, par le fait de gagner de la thune, c'est le truc de base. Mais il y a aussi être reconnu, pouvoir accomplir aussi les projets de rêve qu'on a et qu'on fait jamais parce qu'en fait on a toujours des commandes qui arrivent ou alors on trouve pas de taf, etc. Tout ça, c'est un vrai bordel, c'est un vrai boxon, c'est un chaos total et justement, nous, on essaye d'amener une feuille de route par rapport à ça. Et c'est un vrai bonheur, enfin, de pouvoir s'adresser directement à des personnes qui sont motivées, qui ont pas mal de choses à dire et puis à partager et qui sont parfois simplement bloqués par des choses, des peurs, des doutes, des histoires de confiance en soi, légitimité.
Et la quête, elle permet justement d'aller débunker un petit peu tout ça, quoi. Voilà. Donc vraiment l'idée de l'esprit sens créatif qu'on arrive à mettre en action. Cette année aussi, une thématique sur laquelle on a vraiment envie d'appuyer, qui est là depuis toujours, mais qu'on a vraiment envie de mettre en exergue, c'est de créer pour transcender. Et ça a toujours été au cœur finalement de la quête existentielle du créatif, quelque part, qu'on développe sur Sens Créatif. Et je le vois bien au fur et à mesure du temps, parfois quand les gens parlent du podcast sur les réseaux, revient tout le temps cette histoire de quête existentielle, de réflexion, de conscience, Et en fait, on a mis tout ça dans la quête, quoi. Pour nous, il y a beaucoup de participantes qui nous ont dit qu'ils venaient à la quête pour des raisons souvent pragmatiques et qui, en fait, étaient surpris dans le bon sens par l'aspect un peu introspectif. Et voilà, on fait un peu les deux, l'introspection et du pragmatisme. Je dirais que Sens Créatif, le podcast a un côté majoritairement introspectif. C'est ce qu'on va gratter, ouais. Mais ça manque peut-être de pragmatisme, et c'était la pierre peut-être un peu manquante. J'avoue que moi ça m'excite absolument pas en interview d'aller parler de choses pragmatiques. Même maintenant que je me rends compte qu'il faut vraiment rajouter cette pièce à l'édifice, en fait ça m'emmerde vraiment d'en parler en interview. Par contre c'est incontournable si on veut. Justement, nous, on veut inciter sur le podcast à oser, à transcender nos histoires, à partager, à quelque part faire un impact, à prendre soin de soi pour prendre soin des autres, à créer du lien, etc. Mais en fait, si on n'apprend pas les bases de l'entrepreneuriat, quelque part, cette quête noble, elle pourrait faire faux bond. Et donc, c'est un petit peu moins... ça sonne un peu business, mais en fait il y a besoin de passer par là si on veut vraiment que... Je pense que si George Lucas ne s'était pas penché sur l'aspect marketing de la Guerre des Étoiles, on n'en parlerait pas. Et puis il n'aurait pas continué après le premier. Voilà. Donc c'est un exemple un peu facile, mais voilà. Mais c'est l'exemple qu'on emploie tout le temps, donc on va continuer à creuser. Do or do not. There is no try. Mais c'est juste, si quelque chose nous tient à cœur, il faut trouver les moyens. Et c'est pas juste avec de la bonne volonté. Et on l'a appris nous-mêmes. Et du coup, il y a mon téléphone qui sonne. Veuillez nous excuser pour cette gêne occasionnée. Votre podcast va reprendre bientôt. Merci de votre patience. Et bonne écoute sur Sens Créatif FM. Bonne journée. Et voilà, donc on a voulu mettre tous ces ingrédients-là dans la quête. Et c'est vrai que c'est un vrai bonheur de voir des épiphanies et voir les gens avancer. Donc, non, je pense que c'était la pierre manquante principale à l'écosystème Sens Créatif, et j'en suis très heureux, ouais. Ah oui, non, c'est cool parce qu'en plus, vous faites ça à 3 avec Kylian, du coup. Et c'est ça qui est cool, c'est que vous vous complétez. Dans le bootcamp, c'est chacun apporte sa petite pierre, chacun apporte sa petit morceau de la Triforce. Tu parlais de la Triforce dans le dernier Boxon Créatif. Et c'est un peu ça aussi, c'est que du coup, toi, tu vois, par exemple, parler de marketing dans un interview, c'est pas forcément le plus sexy du monde. Sauf si ton podcast, c'est sur le marketing, évidemment, mais c'est ce qui est pas forcément l'axe de Sens Créatif. Mais là, le bootcamp le permet, et de le prendre au sérieux, et en même temps de casser des idées reçues qu'on a dessus. Moi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé avec cette partie, par exemple, du bootcamp, c'est qu'on nous a appris que marketing n'était pas un gros mot en soi. Et ça, c'est aussi un autre ingrédient, c'est-à-dire savoir s'entourer. C'est pas évident, savoir s'entourer, parce qu'on a envie de bosser avec des personnes super cool et de faire des super projets. Mais quand on trouve la bonne personne pour monter le bon projet au bon moment, ça, c'est quand même vraiment fabuleux, quoi. Et je pense que Kylian représente bien, en fait, ce que j'essaye de décrire là. On a réussi à connecter, en fait, des intérêts communs, des envies communes aussi, et finalement un besoin derrière de monter quelque chose. Et donc du coup ça aboutit sur un projet qu'on peut enfin mettre en place. Voilà. Donc vraiment s'entourer, c'est encore un des ingrédients moteurs en fait de Sens Créatif, parce que c'est vraiment aller chercher le réseau, et c'est comme on disait, vous faites pas des contacts, mais faites-vous des amis, quoi. On est tes amis, Yugi. Aie confiance en tes amis, Yugi. Cette hallucination a raison. Je dois croire en mes cartes et en mes amis. C'est fini. Il y aura une 3e. Oui, tout à fait. Oui, ça. Vous pouvez vous préinscrire. Oui, non, mais d'ailleurs, on va pas vous raconter de conneries. Si le podcast continue, c'est parce que la quête continue aussi. Et maintenant, tout est lié, tout est connecté. Everything is connected.
Eh bien, écoutez, avant de passer à la suite, on va écouter une nouvelle salve de petits messages d'amour. Salut Jérémy, salut Laurent, c'est Lamia de la Slow Galerie. Un petit mot pour vous souhaiter une très joyeuse nouvelle centaine d'épisodes de Sens Créatif. Longue vie à Sens Créatif et puis merci pour toutes ces longues heures à vous écouter, à écouter vos interventions, vos conseils aussi. Les gens se confient à vous, vous êtes un peu les psys de la profession. C'est ce qu'on se disait la dernière fois. Moi j'ai eu la chance d'avoir mon épisode à moi toute seule et vous mettez les gens très à l'aise, on se sent bien, on se confie, on raconte tout sans posture, sans filtre. Ça c'est très précieux et voilà, donc merci beaucoup et donc on vous attend, on a entre nos oreilles jusqu'à la fin des temps. Voilà, merci beaucoup, salut. Merci Sens Créatif pour toutes ces chouettes découvertes d'illustrateurs et leur quotidien à travers les podcasts, mais aussi toutes les rencontres de gens trop cool qui ont rejoint ma bande d'amis ces dernières années et ça fait trop de bien. Hâte d'écouter tous les prochains épisodes et vive la communauté qui va avec. Vous êtes deux pépites. L'un plonge dans l'introspection sensible. Il explore l'intime qui se loge au creux de nous. L'autre nous propulse dans le boxon créatif. Il nous entraîne, aux deux sens du mot, dans un univers méta où le chaos est une naissance. Vous êtes deux pépites et vous êtes entourés d'un sacré filon. Ce filon, c'est nous, les patates. Nous sommes présents aujourd'hui et enthousiastes de cette nouvelle saison qui commence. Un immense merci à Jérémy et Laurent de partager avec nous votre amour de la création à travers ce podcast captivant. Chaque épisode est une plongée dans des conversations fascinantes avec des artistes talentueux et des acteurs du marché de l'illustration. Alors merci de nous offrir ce beau cadeau pour nos oreilles en continuant cette belle aventure. Vive Sens Créatif, vive les patates. Salut Jérémy et Laurent, c'est Emilia, Adventis. Que dire qui ne soit pas déjà dit et redit? Et comment trouver les bons mots pour dire les bonnes choses? Eh ben, bravo. Bravo. 100 épisodes, c'est pas rien quand même. Hein. Moi j'ai vraiment envie de vous dire bravo pour tout ce que vous avez mis en place, pour tout ce que... C'est même pas mis en place le bon mot. C'est la communauté à laquelle vous avez su ouvrir de l'espace. Et ça laisse de la place à des personnes merveilleuses de se rencontrer. Donc merci vraiment pour ça. Sens Créatif, c'est devenu, autant le podcast que la communauté, c'est devenu vraiment un point de chute, un repère, un pilier sur lequel je sais que je peux m'appuyer et vers lequel je sais que je peux me retourner. Je kiffe votre vibe punk bisounours, comme Jérémy dit tout le temps. En tout cas, c'est une vibe dans laquelle je me sens, dans laquelle je me reconnais et dans laquelle je me sens bienvenue. Allez, bisous. Salut le répondeur de Sens Créatif, ici Crocuit. Alors voilà, j'appelle pour pousser un coup de gueule. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour lancer votre super podcast, nom d'un petit bonhomme? Si vous l'aviez commencé avant, aujourd'hui on aurait pu fêter votre 200e anniversaire au moins. Bon allez, je vous pardonne, ça ira pour cette fois. Mais seulement si vous promettez de continuer, au moins jusqu'à l'année prochaine. Allez, merci pour tout, gros bisous et surtout... Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Sens Créatif. Ah oui, encore une chose, vous pouvez trouver ou commander mes livres dans toutes les librairies. Et voilà, Crocuit, hein, le fameux. J'en attendais pas moins de lui. Il m'a encore surpris. Si, moi j'attends un vrai album de musique. Ah ouais, mais alors, le featuring avec Henri Dez dès que possible. Ah voilà, exactement. Crocuit, si tu m'entends, non, moi je voudrais voir un spectacle pour enfants. L'album, c'est possible qu'on soit dessus. C'est vrai? Non, on a une exclue. Toi et Crocuit, faut bosser sur un album? On n'a pas encore commencé, mais c'est vraiment un petit souhait qu'on a tous les deux. Ah oui. On vous promet qu'on va tenter. Un EP, 5 Ah oui. Ouais, carrément. Avec plaisir. Oh punaise. Oh là là. Là, on fait une soirée. On fait une vraie soirée Sens Créatif. Et c'est DJ7 et tout. Boum. Non, ouais. On fait une soirée. Faut déjà qu'on bosse. Hein. Ouais, on fait une soirée de lancement pour l'album. Et on vend des livres. Et les livres de Crocuit, les livres du Patate Club. Ouais, et on fait un épisode. J'en sais rien, mais ouais. Bah merci tout le monde. Merci tout le monde pour vos messages. Ouais.
Justement, la Crocuit, il disait vous auriez pu commencer plus tôt, on serait peut-être déjà au 200e. Et justement, j'ai envie de faire un petit exercice un peu. Vous-même, hein. Allez-y, hein. Bon sang. Et moi, j'avais envie de vous faire un peu un exercice mental de vous imaginer au 200e épisode. Admettons, hein, c'est pas grave si ça arrive pas ou pas, on vous le souhaite, mais là on est en haut d'une tour, on Ce qui me fume des fait peur, c'est cigares tous les épisodes hors série qui vont pas compter dedans. Ouais, allez, plus que 70 pour arriver à 200 si on compte les hors série. Non, où est-ce que vous voyez, à ce moment-là? Moi, j'avoue que aujourd'hui, Sens Créatif, je le vis vraiment comme une sorte de petite récréation. En fait, il y a un vrai côté laid back, c'est très sympa. Pardon, je réponds pas vraiment à la question, mais c'est juste que sur la durée, en fait, pour moi, il y a un côté très un truc qui ronronne. Après, ça demanderait, je crois, de mettre plus d'encore renforcer la structure pour arriver à 200. Mais in fine, c'est ce qu'on fait, de structurer un peu plus les choses et de réussir à se réinventer, ouais. Mais ce serait fou. Ce serait fou si on arrivait à 200. Pour moi, c'est une sorte de rêve d'américain, quoi. D'arriver à 200. Plus on avance, moins il y a d'innocence dans ce qu'on fait. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important, et j'en reviens tout le temps à ça, qu'on n'oublie jamais nos ingrédients, en fait. Dès qu'on a les ingrédients, en fait, ça nous permet d'évoluer et justement de mieux se structurer. Et c'est quelque chose auquel on réfléchit énormément. Vraiment énormément. Donc, et oui, évidemment, tous les ans, on va forcément se poser la question de savoir si on continue ou pas le podcast. Mais en tout cas, on fait tout pour que la question soit... Qu'on remplit à chaque fois, ouais, c'est ça. C'est le but du jeu, quoi. Le jour où on n'y arrive pas, c'est qu'on n'arrive plus à se structurer. Mais c'est dur à imaginer, ouais. C'est dur à imaginer. Non, on peut pas. Pas du tout que j'arrive pas à l'envisager, mais c'est genre... En fait, j'aurais jamais... ça sonne bateau, cru que Sens Créatif deviendrait un truc comme ça maintenant. mais voilà, du coup, il y a plein de surprises sur le chemin et je suis curieux, ouais, de voir où ça va nous mener, ouais. C'est pour ça qu'en fait, j'ai écrit cette partie de l'interview, c'était pour surtout s'autoriser à rêver, à vous autoriser à rêver et de vous dire, ok, on met de côté tout ce qui est technique, le réel, etc. Et on se dit, vas-y, on est à 200 épisodes. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Quelles sont les interviews qu'on a menées, qu'on a toujours voulu faire? Quels sont les projets qu'on a peut-être réussi à mener? Jusqu'où on a réussi à emmener la quête? Est-ce qu'on a réussi à mentorer jusqu'au bout la future star de l'illustration ou de créateur de contenu ou que sais-je? J'ai jamais pensé à ça. Ce genre d'exercice un peu mental comme ça qui peut juste vous autoriser à rêver comme ça. Pour moi, ce serait vraiment que Sens Créatif devienne la référence sur l'aspect existentiel de la créativité. Vraiment, que ce soit la référence pour découvrir les artistes comme un peu la grande librairie version artiste. C'est comprendre que la bande dessinée était à la fois de la littérature, un art monumental de raconter des histoires avec une approche graphique absolument unique et puis aussi une vision du monde, un projet politique. Tu vois, genre Augustin Trapenard, il pose tout le temps les bonnes questions et il tape tout le temps juste et t'apprends vraiment à creuser avec les gens. J'aimerais bien que Sens Créatif, on écoute ça pour justement découvrir les artistes sous un angle différent que les discours qu'ils ont souvent quand ils sont en promo et qu'on découvre l'humain qui est derrière les artistes qu'on aime, voilà, et que chaque épisode, quelque part, mais ça nous donnera encore beaucoup de travail de perfectionner notre art de l'interview, mais que les gens soient bouleversés, quoi, quelque part, que ça tape juste et que ce soit touchant. En fait, je pense que j'aime bien ce mot. Et oui, qu'on puisse creuser la créativité comme outil d'accomplissement de soi et de reliement de liens. Je crois vraiment qu'on peut embellir le monde si on se donne les moyens d'y arriver, pas dans un but de succès, mais de partage, quoi. Et on peut même le faire déjà de base du point de vue de nous-mêmes dans la vie de tous les jours. Donc si en plus derrière on a cette envie et ce besoin de le faire à plusieurs et de faire un truc un écosystème, hein, comme tu disais, c'est encore mieux parce que là on s'ouvre encore plus de portes en fait. Ce genre de vision arrive en fait. Mm-hmm. Et toi Laurent, du coup,
En fait, le casting du catalogue d'épisodes, c'est quelque chose qu'on travaille énormément. C'est un casting qui est organique, qui se remet en question tout le temps et des fois même à l'intérieur même d'une saison. Mais il y a toujours des fils conducteurs, des fils rouges. Notamment, là, on a vraiment envie d'insister énormément sur la thématique créée pour transcender. C'est ce qui va animer vraiment la saison 6. Et là-dessus, on met vraiment un point d'honneur à ce que la mission elle soit délivrée, quoi. C'est vraiment super important. Et il y a que comme ça, en construisant épisode après épisode, qu'on arrivera à ce que Jérémy décrivait juste avant. C'est la seule manière de faire. En fait, c'est vraiment mettre un pied devant l'autre, quoi. Il y a même pas d'autre solution. On peut même projeter la saison tant que les épisodes sont pas enregistrés. En fait, on se rend pas compte en fait de la portée de ce qu'on est en train de faire. On a une mission, on a un objectif. Mais c'est petit à petit que le fil se construit vraiment. Ouais. Et en saisissant les opportunités qui viennent. Voilà, c'est ça. Puis qu'on peut aussi d'une interview à l'autre se dire, ah, mais tiens, l'ingrédient là, on l'avait pas envisagé comme ça, on l'avait pas vu telle ampleur. Et peut-être qu'avec l'invité suivant, c'est peut-être quelque chose qu'on peut aller chercher. Parce qu'il y a une espèce de logique aussi, de petits sauts de grenouilles entre les invités, quoi. On a déjà, sur les quelques interviews qu'on a déjà enregistrées sur la saison 6, on a déjà des connexions qui se sont créées qu'on ne soupçonnait pas. Ouais. Et qui vont complètement dans le sens de ce qu'on a c'est on va dire l'accident bien heureux. Ah, mais fait, carrément, c'est carrément ça, quoi. Ouais. Mais c'est cool ça quand ça arrive, ça. Et nous, on est là, on est aware, quoi, tu vois. On attend. En fait, maintenant, vous êtes rodés pour réceptionner, en fait, Là-dessus, on est bon. Ouais. Là-dessus, on est bon. Mais comme disait Jérémy, il va falloir qu'on s'améliore encore sur ce qu'on veut aller chercher chez les personnes. C'est jamais gagné, ça. On a hâte de voir ce que ça va donner dans les prochains épisodes déjà de cette saison 6. Ça va être cool. Avec ces petits teasings, là, ça fait du bien. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette 6e saison? Si on devait vous souhaiter, si on pouvait vous souhaiter quelque chose, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on vous souhaite? Et juste ensuite derrière, j'aimerais bien que vous partagiez pour finir un petit mot à la communauté, mais aussi peut-être aux ceux qui découvrent avec cette 6e saison à l'occasion de cette 100e. Je suis obligé de sortir le truc qui me qui m'anime depuis quelques mois. Moi, j'aimerais bien qu'on trouve un sponsor. Voilà. Ouais. Je sais pas comment. J'ai aucune idée. Je sais que c'est quelque chose. En fait, j'aimerais bien trouver finalement le juste partenaire pour avancer encore plus loin avec Sens Créatif. Voilà. C'est pas une obligation absolue, mais si ça arrive, du coup, ça nous dégage aussi plus de facilité pour la suite. Voilà. Bon, ça c'est le petit souhait marketing. Donc si tu es sponsor et que tu nous écoutes, contacte-nous, il n'y a pas de souci, on pourra en discuter. Mais sinon, ce qu'on peut nous souhaiter, c'est effectivement, c'est toujours d'avoir de pas perdre en fait de vue ce qu'on veut aller chercher. Ce qu'on veut aller chercher, c'est vraiment cette essence-là, en fait, du fait de se transformer grâce à la créativité. Et voilà, si on peut choper de bons ingrédients dans la saison, c'est tout ce que je souhaite, quoi. De la ratatouille? C'est une plaisanterie. Et toi, Jérémy? T'es en grande introspection. Là. Ouais, je sais pas, je dirais d'être affûté, en fait, d'être plus affûté. Et je suis très... j'aime bien le fait d'assumer de plus en plus la part existentielle de mon travail. Et j'ai vraiment envie d'appuyer là-dessus. Pour moi, la créativité et l'art, c'est vraiment quelque chose de sacré. C'est pour ça que j'ai continué le podcast. Au-delà du dessin, de l'illustration, des arts graphiques et compagnie, c'est vraiment cette puissance-là et ce pouvoir transcendantal dont parfois on parle. Et je pense que pour moi, ça va me demander d'être encore plus sniper, plus affûté dans mes questions. Et j'ai envie de monter là-dessus pour, j'espère, vous offrir plus de billes, quoi. Et sinon, un mot, juste merci. Merci d'être là.
Merci de nous suivre dans notre parcours, Ouais, parfois depuis les débuts. dans nos petites bêtises à droite à gauche, quand on fait des événements, sur le Discord ou vos petits mots, là, ça va droit au cœur. Et je pense qu'un podcast, on le fait pour soi, mais on le fait aussi pour les autres, évidemment. Et ben, c'est sympa quand vous prenez le temps vraiment de nous écrire ou pour nous dire ce que ça vous fait, quoi. Et donc, merci au Patate Club, merci aux personnes qui nous ont aidés, que ce soit toi, mais toutes les personnes sont nombreuses à citer, qui nous ont épaulés pour organiser le Patate Club, le Discord, créer un peu le branding, s'occuper du bouquin, nous filer des coups de main quand on fait les événements. C'est fou, si on devait retracer toute la team en fait, Sens Créatif, il y a beaucoup de monde. Les patates qui viennent avec nous quand on va à Nîmes, les colloques patates qu'on a pu faire. Chaque personne qui prend le lead sur un projet aussi. Ouais, oui. C'est une sorte de grande famille, un chouille désorganisé parce qu'on n'est parfois pas les meilleurs pour cadrer, mais quand même il y a toujours eu des volontaires pour nous filer un coup de main. Et ça, c'est vraiment très appréciable. Donc ouais, merci d'être là et de continuer à nous écouter et à participer à toute cette ébullition créative. Et moi, je souhaite vraiment que, au-delà de ce que nous on fait de notre côté, que vous qui nous écoutiez, moi j'ai un vrai plaisir, personnel, d'avoir vu ces, 3-4 dernières années, de voir des illustrateurs et des illustratrices qui ont écouté le podcast depuis le début ou en cours d'ailleurs, qui ont fait partie du Patate Club et qui aujourd'hui ont vraiment des carrières qui se sont lancées et que moi je sais, voilà, ils sont dans le game très sérieusement et qui nous disent j'ai écouté Sens Créatif au début, ça m'a donné des ailes et j'y suis allé. Et ça, c'est un vrai pour moi, Sens Créatif, je le fais pour ça, entre autres, et de voir que vous pétez le game, en fait, allez-y, en fait, vous êtes tous appelés à péter le game, en fait. Il faut se donner les moyens et savoir que Sens Créatif a un petit peu contribué à ça. En fait, job done, quoi. Je suis très heureux. C'est cool, merci à vous en tout cas, merci à vous deux de toutes ces saisons incroyables, de toutes ces opportunités et pour cette interview tout bêtement aussi. C'est très cool, très touchant. Il y a encore des vocaux, non? Il y en a encore, je voulais faire l'interview et là mon plan d'interview est terminé. Ah ok, parfait. Mais oui, il n'y a pas de souci, je vais tout vous faire écouter. Ah ouais, fais-nous tout écouter. Merci les gars, je vous souhaite que du bonheur pour la suite de l'aventure. On va y aller, On va y aller, tout simplement. Allez, ciao, merci, ciao tout le monde. C'était ma discussion avec Jérémy Kleiss et Laurent Bazar. Merci à Jérémy et Laurent de m'avoir filé les commandes de l'émission. Ce fut une expérience incroyable et je suis bien fier de tout le travail accompli. Et en parlant de fierté, encore bravo à vous deux pour ce chiffre symbolique. Moi et toutes les patates, on vous souhaite le meilleur pour la suite et du kiff pour cette toute nouvelle saison 6. Remerciements spécial aux patates et aux invités qui m'ont aidé pendant cet épisode: Aurélie Kropp, Béatrix de Gévigné, Charlotte Fleur d'Épine, Chloé du Colombier, Chloé Le Lièvre, Emilia Santucci, Florie Briand, Gaëtan Gapic, Jeanne Guérard, Crocuit, Moles, Marie-Aury, Mélissa Tricot, Léa Morino, Nathalie Minot, Olivia la graphista, mais aussi à Lamia de la Slow Gallery, Claude l'illustrateur, David de l'atelier Lugus, Flody Bernard, Jean Julien, Sophie Guérive, et enfin surtout à Louis Rodriguez. Sans vous, cet épisode ne serait pas pareil et on ne se rendrait pas compte de la force du collectif, donc big up à vous. Pour de plus amples informations sur la quête Sens Créatif ainsi que sur Jérémy Kleiss et Laurent Bazar, n'hésitez pas à checker la description de cet épisode, tous les liens seront dedans ou bien sur Instagram @senscreatif_podcast. Merci d'avoir écouté cet épisode, bande de bons gens. Si vous avez kiffé cette émission, alors n'hésitez pas à vous abonner et à mettre une myriade d'étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et en parlant de soutien, n'oubliez pas Patreon. Indépendance, Patate Club, Sens Créatif, tout ça. Ah, et vous pouvez également le partager auprès de vos amis et de votre famille autour d'une discussion ou via vos réseaux sociaux. Big up et merci à notre homeboy Adrien Guy pour l'habillage sonore de ce podcast. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site senscreatif.fr. Sur ce, je repose le mic. Et si jamais vous voulez passer encore un peu de temps en ma compagnie, sachez que mon podcast âme d'artiste se trouve sur toutes les plateformes d'écoute. Passez une bonne journée et surtout n'oubliez pas... Everything is connected. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Sens Créatif. Ah oui,
Encore une chose, vous pouvez trouver ou commander mes livres dans toutes les librairies.